Salut à tous, vous n'êtes pas sans savoir que le spectacle L'âge d'or du rap français sévit actuellement sur toute la France avec un passage en Auvergne le 3 mars. Et donc parmi les artistes incontournables de cette tournée, on retrouve Ménélique qu'on est très heureux de rencontrer aujourd'hui. Bonjour Ménélique et merci de participer à l'émission. Bonjour, merci. Merci de l'invitation. Donc on a hésité parmi tous vos nombreux tubes, mais on va parler de votre énorme succès Bye Bye, donc qui est sorti en juin 1997. Je crois que vous avez tout de suite cru au potentiel de ce tube, mais il était loin de faire l'unanimité au sein de votre label. Oui, tout à fait. En fait, le titre était le troisième extrait de mon album Je me souviens. Les deux précédents extraits avaient marché, mais en fait, on s'attendait à beaucoup plus. Et Bye Bye est venu un peu comme un cheveu sur la soupe. On a fait le remix du morceau qui était dans l'album originellement. Et boum, tout de suite ça a pris, ça a accroché. Et 6 mois plus tard, on était à Noël et les gens s'étonnaient que la chose vende encore davantage. Le patron du label, Philippe Desindes à l'époque, est venu me dire ah, mais c'est incroyable, ça vend toujours. Alors que 6 mois avant, il m'avait dit écoute, l'album, j'ai écouté, il n'y a pas vraiment de tube. Donc c'était quand même une belle revanche, quelque part. Oui, donc ça a été dès sa sortie un succès immédiat. Ah oui, oui, en fait, je pense que les gens se sont tout de suite identifiés à la chanson et ils la chantaient. Et puis comme en fait c'est une chanson qui appelle la question-réponse, tout de suite les gens ont adhéré quoi et c'était fabuleux. Pour sa sortie en single, le morceau a été un peu remixé par rapport à la version album, c'est ça? Tout à fait. En fait, le morceau d'album a été remixé par Joe des Fugees et Lone qui travaillait aussi avec dans le milieu du hip-hop et dès sa sortie, en fait, c'est ce riff de guitare qui est très reconnaissable. Là, le couin, couin, couin. Ça fait un. Même moi, je m'attendais pas à ce genre de réaction. Quoi. C'était incroyable. Au final, donc c'est un disque de platine avec 700 000 exemplaires, je me trompe pas, Ménélique? Tout à fait. Même 750 000, on en a vendu. Et effectivement, c'était à l'époque où on vendait encore du single et du disque. Tout à fait. Et non, c'est vraiment au-delà de toutes mes espérances. Et alors, à votre avis, qu'est-ce qui a autant plu? Est-ce que c'est la thématique, voilà, la dispute façon scène de ménage, ça parlait à beaucoup de gens? Bah, en fait, c'était quand même une chanson qui amenait une nouveauté parce que les duos entre hommes et femmes dans le rap français, il n'y en avait pas énormément, enfin, genre, pas à ma connaissance. Et donc, ça amenait déjà une nouveauté à ce sens-là. Et en plus, j'ai essayé, quand je l'ai écrite, de donner la part belle aux deux, en fait, et de ne pas privilégier le masculin ou le féminin. Et je pense que ça aussi, ça a plu, le sorte d'équité ou de parité dans la chanson. Et en fait, c'est plus la fille qui m'incendie que le contraire. Donc, c'est le sexe soi-disant faible, c'est pris au jeu. Et c'est marrant parce que même il y a une semaine, il y a encore des gens qui me disent oui, mais tu sais, à mon mariage, on a mis cette chanson et puis on a fait une sorte de battle avec le camp de mon mari, etc. Et c'était vraiment super, quoi. Justement, est-ce que vous avez des nouvelles de votre partenaire de l'époque, donc Mias? Oui, Mia, ça va très bien. Ben, justement, elle sera sur scène avec moi ce soir. Elle est là. Elle est bien là. Et en fait, on va faire toute la tournée ensemble et on va prendre du bonheur 20 ans encore, 20 ans après, quoi. C'est un morceau qui a élargi votre public à ce moment-là? Oui, effectivement, j'étais considéré comme un artiste qui vendait, qui était plutôt jovial, mais atteindre des scores comme 750 000 ventes, pour moi, c'était de l'abstrait, quoi. Je n'imaginais même pas ça. Et quand plus ça avançait, plus je la chantais, et plus on sentait un engouement du public. Les radios n'arrêtaient pas de la passer. Et oui, effectivement, ça élargit ma cible et de plus en plus de gens, même des générations différentes, se sont mis à écouter mes chansons. Donc ça, franchement, c'était que du bonheur. C'est vrai qu'on l'a beaucoup entendu à la radio et puis à la télé aussi, donc avec un clip marquant. Et il y a beaucoup de personnalités qui ont accepté voilà, d'y figurer. Bah, en fait, l'idée, c'était, je me disais que c'était un morceau qui, à quelque part, ne m'appartenait plus. Et donc, je voulais aussi en faire profiter mes amis, montrer que n'importe qui peut être dans cette situation. Donc, le clip, le concept du clip, c'était de mettre en fait à ma place n'importe quel autre artiste, n'importe quelle autre personnalité, et de mettre à la place de Marie Mias n'importe quelle autre personnalité. Et ça a bien marché. Puis on a eu Kamel Dallancetnik, il y avait MC Solar, il y avait Laurent Boyer, il y avait le footballeur Pascal Nouma, il y avait plein de monde. Plein de monde. C'était vraiment un régal que de faire ce clip. Vous l'avez dit, vous l'interprétez donc sur la scène de l'âge d'or du rap français. Il y a également d'autres titres de Ménélique sur scène?
Oui, effectivement, je vais chanter Quelle aventure, je vais chanter Tout baigne. Et voilà, essayer de donner un peu ce petit côté festif que j'amenais à l'époque, qui maintenant est vraiment très très largement diffusé dans le rap actuel. Donc effectivement, amener un peu de fête, un peu de bonheur, et puis montrer aux gens que malgré tout, je pense que je dis souvent qu'on est les architectes et les précurseurs de ce rap français. On essaie d'en établir les bases, qui maintenant est devenu un building. Et franchement, c'est juste pour montrer qu'effectivement, il y avait une qualité d'écriture à l'époque. C'est important. Tout à fait. C'est une superbe aventure, non, de partir avec plus d'une trentaine d'artistes. Bon, bah, pas tous les citer, mais Stomy Bugsy, Passy, Neg Marron, Nutty. Oui, expression directe, arsenic, il y en a plein, plein, plein. Et effectivement, il y a même pour certains, ça faisait 15 ans que je ne les avais pas vus, et même physiquement, donc c'est un bonheur sans nom. Et quelque part, ce qui est super en plus, c'est que nous défendons la culture et que nous permettons justement aux gens qui ne sont peut-être pas familiers du rap de l'époque de rentrer à nouveau de plein pied dans la culture. Donc ça, c'est fabuleux. Et pour ceux justement qui veulent rentrer encore plus dans cet univers, donc il y a une compilation qui sort, L'âge d'or du rap français. Vous y figurez donc avec Tout baigne. Oui, tout à fait. Bah, alors ça, c'est un autre de mes titres phares. Euh, C'était un titre qui a un peu été décrié à l'époque parce qu'effectivement, je disais que tout baigne, alors qu'effectivement, c'était un peu la crise, mais la deuxième partie, c'était tout baigne, même pour les gens qui se plaignent. Et c'était vraiment ça, quoi. Montrer que même dans les pires situations, il y a toujours moyen de sourire, il y a toujours moyen de sourire, de trouver réconfort. Il y a une vraie nostalgie actuellement donc, pour cette musique et l'époque. Vous la ressentez, j'imagine. Oui, oui, je la ressens. Et puis, les gens se disent que, en fait, c'est a posteriori, on se dit toujours, ah, c'était quand même pas si mal à l'époque. Et effectivement, plus on avance, plus on se dit, ah, quand même, on pensait qu'on était dans la merde, mais c'était quand même pas mal. Donc, ce qui veut dire que maintenant, c'est pas vraiment ça, malheureusement. Mais effectivement, en fait, ce sont des marqueurs. Je pense que les chansons sont comme juste des Madeleines de Proust qui jalonnent nos parcours. Et quand on se souvient de cette chanson, on se dit ah, mais j'étais là, je faisais ça, j'étais jeune, j'étais plus frais, voilà, j'avais le monde, je pensais que je pouvais croquer le monde, etc. Et ce sentiment fait vraiment beaucoup de bien. Ménélique, quel regard vous portez sur la scène hip-hop actuelle? Est-ce qu'elle a la même qualité d'écriture, à votre avis? Moi, je dirais que oui, justement, j'ai un problème avec justement l'écriture de ces jeunes artistes, bien que je ne veux pas tous les mettre dans le même panier. Il y en a qui écrivent bien, mais à l'époque, en fait, on avait un vrai continuum, c'est-à-dire qu'on commençait une chanson, on racontait une histoire, alors que maintenant, les gens ou les artistes sont plus attachés à donner des phrases choc. Donc, c'est plus la punchline qui prime que la belle chanson. Et moi, je suis encore dans la tradition française de la chanson, et c'est ça qui m'intéresse. C'est-à-dire que de provoquer un sentiment et pas simplement choquer. Et c'est ça que je regrette un peu. Et puis effectivement, les réseaux sociaux, Internet, amènent aussi ce côté choc. On part à la course aux vues, à la course voilà, à la célébrité. Et donc forcément, on veut choquer le plus possible pour avoir le plus de vues et pour avoir le plus de buzz. Et c'est peut-être pas la meilleure manière d'aborder la chose. Absolument. À titre personnel, alors, quels sont vos projets? Je crois que vous avez beaucoup diversifié vos activités depuis tous ces tubes. Tout à fait, je m'inscris dans plein de choses. Alors j'écris une série que j'aimerais tourner en Afrique, une série d'anticipation africaine, un peu un Heroes à l'africaine. Je fais aussi, j'essaie de créer un fonds d'investissement dans l'art urbain. Donc ça aussi, j'essaie de reconcentrer mes forces sur la culture hip-hop, qui m'a beaucoup donné. Et en fait, c'était fabuleux parce qu'en fait, de rien, on a réussi à construire quelque chose. J'ai pas forcément fait une école pour rapper, et d'autres n'ont pas fait une école pour faire de très beaux tableaux qui se vendent très très bien maintenant. D'autres n'ont pas fait des écoles pour danser et qui sont maintenant dans les conservatoires. Et donc, je pense qu'on a une culture qui a vraiment nous a permis de révéler en tant qu'individu. Et ce serait intéressant de structurer cette culture et de la redonner à la nouvelle génération parce qu'effectivement, on a un outil merveilleux, mais on ne s'en rend pas compte. Et moi, en vieillissant, je me suis rendu compte qu'effectivement, j'avais quelque chose à transmettre. Et ce serait important de travailler dessus. Donc, en fait, tous mes projets, j'essaie de les regrouper autour de la culture hip-hop. Et au niveau musique, est-ce qu'on a une chance de vous retrouver bientôt dans les bacs? Bah oui, tout à fait. En fait, en mai, je suis en train de préparer un projet qui mélange le rap et le classique, justement, encore une fois, pour vieillir avec ma musique. Comme je ne trouvais pas, justement, mon bonheur dans ce que j'écoutais, je me suis dit que ce serait intéressant d'aller à la rencontre du classique, mais vraiment, pas simplement comme à l'époque on samplait des chansons, mais faire une vraie fusion. Donc, à la fois, il y a la performance d'un soliste sur scène. En fait, sur scène, il y a un piano,
un piano classique, il y a un guitariste flamenco et moi qui rappe. Et en fait, on a mêlé trois performances en fait. La performance du jeu du guitariste, la performance du soliste piano. Et moi, j'ai écrit des textes spécialement pour ça, pour amener encore une fois une dimension supplémentaire et montrer que le rap peut vraiment aller dans toutes les directions. Ben, on vous souhaite beaucoup de réussite avec tous vos projets et on vous remercie pour cet entretien, Ménélique. Et on va réécouter tout de suite le cultissime Bye Bye. Merci beaucoup et j'espère que vous aurez beaucoup de fun avec la tournée de l'Âge d'or du rap français. Et franchement, venez, vous allez vous éclater, que du bonheur, du sourire et puis des belles chansons. Merci encore, Ménélique.